الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah, dans ce 7e cours sur les maqasid de la charia, les finalités de la charia. Bon, un petit récapitulatif de ce qu'on a fait depuis le début pour que vous puissiez vous repérer, bon, vous donner en même temps la structure de notre travail. Bon, nous avons parlé de l'imam Shatibi et qu'il est l'initiateur de la science des finalités de la charia. Il en a parlé dans son livre Les Muwafaqat, et l'imam Shatibi est un savant de l'Occident musulman. Nous avons donné un petit historique de l'Espagne musulmane, c'est un savant andalou. Nous avons donné un petit historique de l'Espagne musulmane et nous avons dit que la civilisation musulmane en Occident musulman, elle a rayonné, elle a donné de grands savants pour ramener les gens du Maghreb et les gens de l'Occident musulman à leur origine, à leurs racines. Et puisque bon, l'imam Shatibi est un savant d'obédience malikite, nous avons parlé du madhab malikite et certaines caractéristiques du madhab malikite et le rapport entre le madhab malikite et les finalités de la charia, puisque c'est le madhab qui a beaucoup donné et qui a beaucoup servi les finalités de la charia. En même temps, nous avons donné un aperçu sur les autres madhahib pour que vous compreniez le contexte dans lequel ces madhahib étaient nés et donc comprendre aussi que ces écoles-là ne sont pas des innovations en matière de religion, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que terminer le travail des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leurs pieux successeurs. Et puis, puisque le livre des Muwafaqat est un livre des usul al-fiqh, des principes de droit, et le principe de droit, c'est l'âme de la civilisation, c'est ce qui met c'est-à-dire les voies, les bonnes voies de la religion. Comment on doit traiter la religion, comment on doit interpréter les textes de la religion, sans dévier vers des interprétations tendancieuses et sans s'arrêter aux mots, au texte, c'est-à-dire dans le littéralisme. Nous avons parlé de l'évolution des usul fiqh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, et nous sommes arrivés à l'imam Shafi'i et sa fameuse Risala, puisque c'est le premier qui a vraiment réuni les éléments des principes du droit dans un livre. C'est le premier écrit qui nous est parvenu. La Risala de l'imam Shafi'i est la première et le premier livre qui nous est parvenu. Pour ensuite, Inch'Allah, évoluer, montrer un peu, donner un aperçu sur l'évolution des usul fiqh depuis Shafi'i jusqu'à l'imam Shatibi. Ainsi, de cette façon, vous aurez une idée bien précise sur les usul fiqh et en même temps sur les finalités de la charia. Est-ce que l'imam Shatibi a apporté du nouveau dans son domaine? Alors, nous avons fait 2 séances sur la Risala de Shafi'i, résumé. J'ai insisté là-dessus parce que bon, pour que vous ayez au moins une idée de ce que ça veut dire usul fiqh et ne pas vous arrêter au titre usul fiqh sans connaître les éléments. Et la Risala, nous avons expliqué ce qu'a dit, des résumés si vous voulez, ce qu'a dit l'imam Shafi'i dans sa Risala. Bon, il a une introduction, puis il a parlé du bayan. On ne va pas se répéter. Bon, le bayan, l'exposé explicite, il a défini ce que c'est, parce que c'est par l'intermédiaire du bayan qu'on comprend les textes, par la signification. Il a parlé du bayan, les degrés du bayan, le texte explicite, ce qui est en bas de l'explicite, et le bayan fait par la sunna, et le bayan fait par l'ijtihad. Et après, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i dans sa Risala? Il a parlé de l'importance de la langue arabe, il a aussi parlé de la question est-ce que le Coran comporte des mots qui ne sont pas arabes ou non. Bon, ça pour prouver que tout ce qui est dans le Coran est en langue arabe, et parce que c'est par l'intermédiaire de la langue arabe qu'on comprend les textes. Bon, les degrés du bayan, la langue arabe, l'importance de la langue arabe, puis les caractéristiques du bayan, le texte général particulier, etc. Puis l'importance de la sunna,
pour ensuite passer à l'abrogeant et à l'abrogé comme on l'a expliqué précédemment. Et de l'abrogeant à l'abrogé, il a donné des exemples sur les différentes prescriptions de l'islam, le jeûne, le pèlerinage, les transactions, etc. Des exemples dans lesquels il démontre il montre qu'on ne doit pas confondre abrogation et restriction de la portée. D'accord? Bon. Après, il a parlé de ce qu'on appelle ilal hadith, les divergences ou les apparences contradictoires dans les textes du Coran et de la Sunna. Et là, je signale un point, c'est qu'il n'y a jamais de contradiction entre deux textes qui sont péremptoires. Et donc, la contradiction, ça provient de la personne qui analyse, qui étudie ces textes-là. D'accord? C'est-à-dire deux textes qui sont authentiques, et dont le sens est clair et évident et qui indiquent un hukm et qui ne sont pas abrogés mais qui conduisent vers deux statuts légaux contradictoires, ça n'existe pas dans le Coran et dans la Sunna. Et les apparences contradictoires, l'imam Shatibi, il nous a expliqué comment y remédier, et ça j'en ai parlé la dernière fois. D'accord? Bon. Les apparences contradictoires pour ensuite nous conduire vers un sujet qui est l'origine, vers un des sujets qui est à l'origine des contradictions, de la divergence des savants sur certains statuts juridiques. On est toujours dans les divergences apparentes. Et ce sujet-là, c'est la question du hadith qui est rapporté par une seule chaîne ou par un seul rapporteur. C'est ce qu'on appelle hadith ahad. Alors, hadith ahad, c'est un hadith dans lequel on trouve dans sa chaîne de transmission, à un moment de sa chaîne de transmission, un seul rapporteur. Et les savants, ils divergent. Ils disent, est-ce que c'est ce hadith-là, ou qui comporte dans sa chaîne de transmission un seul narrateur, est-ce que c'est un hadith qu'on doit, c'est-à-dire dont on doit tenir en considération? Est-ce qu'il apporte la certitude de la science certaine du moment qu'il est rapporté par un seul homme? Donc, est-ce qu'il est crédible ou non? Et parfois aussi, il diverge sur le hadith ahad, parce que le hadith ahad, il peut être faible, puisqu'il n'y a qu'un seul narrateur. C'est pas comme un hadith qui est rapporté par des chaînes multiples de rapporteurs, puisque plus il y a de narrateurs, plus on est certain de la chose. C'est comme une information, quand quelqu'un te dit oui, j'ai vu ton ami, il est venu du voyage, et puis un autre, et puis tu dis oui, peut-être, puisque c'est une seule personne. Puis un deuxième qui vient, tu dis écoute, tu connais un tel, ben il est revenu du voyage. Là, tu as plus de certitude. Si c'est 3, tu vas dire oui, là la certitude commence à grandir. Donc, une des causes des divergences entre les savants, c'est cette question-là du hadith qui est rapporté dans la chaîne duquel se trouve un seul narrateur. Un seul narrateur. Exemple, parce que c'est très important, la hadith, nous, on ne dit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit directement. Il faut une chaîne. Notre science, notre ilm, il est exact. Il faut la chaîne de transmission, c'est-à-dire les rapporteurs, chacun il a pris le hadith de son cheikh et la chaîne remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple le hadith innama al-a'malu bin-niyyat, les actes ne valent que par les intentions. Wa innama likulli imri'in ma nawa, et à chacun selon son intention. Ce hadith-là, il le rapporte l'imam Bukhari, mais il le rapporte de qui? L'imam Bukhari, entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 siècles. Donc il faut la chaîne, les rapporteurs, de qui il a pris ce hadith. Il dit voilà, l'imam Bukhari il a dit haddathana al-Humaydi. Humaydi nous a rapporté, par voie orale, de maître à élève. Humaydi, il nous a rapporté ce hadith qu'il a reçu de Sufyan ibn Uyayna, lequel l'a reçu de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, lequel l'a reçu de Muhammad ibn Ibrahim al-Laythi, lequel l'a reçu de Alqama ibn Waqqas al-Laythi, lequel a dit j'ai entendu Omar ibn al-Khattab sur sa chaire, sur le minbar, dans la mosquée, dire j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire
إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par les intentions. Regardez la chaîne, comment elle remonte. Et chaque rapporteur, chaque narrateur, il y a des livres, nous disposons de livres entiers qui nous disent que tel rapporteur est digne de confiance ou il n'est pas digne. Ce sont les livres du jarh wa ta'dil, de la récusation et de la réhabilitation du rapporteur. Ce hadith-là, par exemple, sur les intentions, c'est un hadith qu'on appelle ahad. Ahad veut dire un. Ça veut dire dans sa chaîne, celui qui a pris ce hadith de la bouche du prophète sallam est un seul rapporteur, c'est Omar. Et celui qui l'a pris de la bouche de Omar, c'est Alqam ibn Waqqas al-Laythi. Donc, il n'y a qu'un seul rapporteur. D'accord? Et les savants, bon, l'imam Shafi'i, il a dit, est-ce que ces hadiths-là apportent la science certaine? Il a dit oui et il a donné des arguments. Il a donné des arguments, il a dit voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah resplendisse de beauté quelqu'un qui a reçu une parole de ma bouche et qui l'a retenue et qui l'a transmise. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa addaha. Et donc, il a dit ça, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le transmetteur est un seul. Et s'il transmet de ma bouche une parole à la communauté, donc sa parole est crédible. Un autre exemple, continue le changement de la Qibla. Continue le changement de la Qibla. Les gens, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils priaient en direction de la mosquée Al-Aqsa, en Palestine, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de tourner son visage vers la Kaaba. Et quand il a reçu cette révélation, un homme a pris ça, a reçu l'information de la bouche du prophète sallam et il est allé à la mosquée de Quba. Et les gens étaient en train de prier en direction de la mosquée Al-Aqsa. L'information ne leur est pas encore parvenue. Et il leur a dit, alors qu'il priait, il leur a dit, le prophète sallam a reçu l'ordre de se tourner vers la Kaaba. Et pendant qu'ils priaient, ils se sont tournés. Et donc là, c'est une preuve que l'information d'un seul individu elle est fiable. D'accord? L'information d'un seul individu est fiable. Donc ça, c'est un chapitre qu'il a mis en ce qui concerne les divergences, les divergences apparentes des hadiths, des textes. Alors, après les hadiths ahad, hadith dont la chaîne comporte un seul narrateur à un moment de sa chaîne, il a parlé du consensus, de l'ijma'. Il a parlé du consensus. Alors le consensus, c'est quoi? C'est que les savants de la communauté sont d'accord sur un hukm bien déterminé. Et il a donné le bien fondé du consensus. Il a dit, voilà, le consensus, c'est quelque chose qui est légal, c'est un principe des usul fiqh et c'est un argument probant. C'est-à-dire que si la communauté elle est d'accord sur un hukm, ça y est, ce hukm, il est péremptoire et on doit agir en fonction, on doit le mettre en application. La preuve, il a donné un argument. Bon, il a donné un dalil dans le Coran. Enfin, ce dalil-là, cette preuve qu'il a donnée ne se trouve pas dans la Risala du Shafi'i, mais il l'a donné dans un autre de ses livres, dans Kitab al-Umm. Cette preuve-là, c'est quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Il dit celui qui fait scission d'avec l'envoyé après que la guidance lui est parvenue et qui suit une autre voie que celle des croyants, nous le mettons sous la coupe même de la chose à laquelle il s'est confié, c'est-à-dire que nous le livrons à lui-même, et nous le mettons dans la gêne. Donc, menace grave contre qui? Contre celui qui non seulement fait scission avec l'envoyé, se sépare de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui suit une autre voie. Il a dit ça, c'est une preuve que le consensus est un argument d'autorité. C'est une preuve. C'est comme par exemple quand les savants sont d'accord que l'eau, si elle est touchée par quelque chose d'impur, et si cette impureté change l'odeur ou la couleur
ou la saveur de cette eau-là, alors cette eau-là ne sert pas à la purification, ne sert pas aux ablutions. Ça, nous n'avons pas de texte clair là-dessus. Nous n'avons pas de texte coranique, nous n'avons pas de sunnah, hadith. Mais la communauté, les 4 madhahib et les autres madhahib et les grands savants, ils sont d'accord sur ce hukm-là. Que si l'eau est altérée par une impureté dans sa saveur ou dans sa couleur, ou dans sa saveur ou dans sa couleur ou dans son odeur, ça y est, l'eau n'est plus utilisable pour les ablutions. D'accord? Et comment on sait qu'il y a consensus? Ben ça, c'est le travail des savants qui recensent l'ijma'. Il dit, voilà, ce savant dit ce hukm sur... et puis après, il découvre que tous les savants sont d'accord sur ce hukm-là. D'accord? Les textes sont nombreux sur le bien fondé du consensus. Comme par exemple... les hadiths qui ordonnent à la personne d'être avec la jama'a, le groupe des musulmans. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Man sarrahu buhbuhatul jannah falyalzamil jama'a. Celui à qui il plaît d'être dans le meilleur endroit du paradis, qu'il s'attache à l'ensemble, à la communauté, à la communion, à l'ensemble de la communauté. Ça, c'est une preuve que l'ijma' est un argument d'autorité. Il y a un texte qui est clair où le prophète sallam dit La tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne saurait se réunir sur quelque chose, sur une erreur, sur un égarement. Ne saurait être unanime sur un point qui est sur une erreur. La tajtami'u ummati ala dalala. Et subhanallah, le consensus, non seulement le consensus, mais la question de la communauté. Nous avons beaucoup de hadiths où le prophète sallam ordonne d'être avec l'ensemble de la communauté, de prier avec eux, d'être avec eux dans les fêtes, de leur rendre visite, de faire partie de la communauté musulmane. Et certains savants, quand on leur pose la question, c'est qui les gens de la sunna, il dit as-sawad al-a'zam, c'est-à-dire la grande majorité des musulmans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous raison, mais la vérité ne sort pas de cet ensemble-là. Et vous allez constater, walillahi alhamd, que jamais vous trouverez l'ensemble de la communauté se mettre d'accord sur quelque chose qui est contraire à la religion. D'accord? Toutes les doctrines marginales, le littéralisme, ils n'ont pas accepté. Regardez l'exemple du Maghreb, de l'Occident musulman en général. Il est d'obédience malikite. D'accord? Les rafidites, les chiites, ils ont voulu imposer leur doctrine, ils n'ont pas réussi. Les kharijites, les ibadites et la secte des safrites était venu et il a fait des massacres dans l'Occident musulman, il n'a pas réussi. Et il est parti. On a voulu imposer le madhab zahirite, littéraliste, ils n'ont pas réussi. Et c'est-à-dire que toujours la communauté, elle garde certains principes, ce qu'on appelle les constantes. L'intégrisme, la communauté ne l'accepte pas. Le terrorisme, les idées, les idéologies qui alimentent le terrorisme, et que malheureusement beaucoup viennent de l'Orient, puisque le madhab malikite, il est très réfractaire à ce littéralisme. Là, nous y sommes, nous parlons des maqasid, des finalités, c'est le madhab malikite qui a servi les finalités, et les finalités sont là pour s'opposer aux idéologies qui sont très littéralistes et qui s'arrêtent aux mots, tout simplement. D'accord? Donc, faites très attention à ça. Attachez-vous à la communauté. Il ne faut pas dire, voilà, non, les gens sont des égarés, sont dans le shirk. Non, mais la vérité reste toujours à l'intérieur. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, le calife Omeyyade, l'éminent calife Omeyyade, il dit, quand vous voyez un groupe de gens se livrer à des apartés en matière de religion, alors soyez sûrs qu'ils sont en train d'élaborer une hérésie. L'islam ne connaît pas la clandestinité. Il ne l'accepte pas. Tout est visible dans notre religion. Tout est visible dans notre religion. Et donc, la majorité des gens qui font les actes terroristes ou qui
ou qui vont, je ne sais pas, ils vont comme maintenant, ils vont en Irak ou en Syrie, tuer d'autres musulmans, causer l'effusion du sang, sont des gens qui sont marginaux même dans la société musulmane. Ils se réunissent, ils ont des codes, ils discutent juste entre eux, ils sont en dehors de la société musulmane. Après l'ijma', le consensus, il a parlé du qiyas. Le qiyas, il n'y a pas, c'est-à-dire le qiyas, c'est le raisonnement analogique. Le qiyas ne lui a pas beaucoup consacré, il n'a pas consacré beaucoup de pages, hein, mais il l'a détaillé dans d'autres livres. Le qiyas, c'est un principe aussi. On peut tirer des arguments d'autorité du raisonnement analogique. Bon, je vais l'expliquer par un exemple pour être plus bref. C'est Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation du vin. C'est bon? Ça, c'est le cas de base. D'accord? Et là, j'ai un cas d'espèce, c'est quoi? La drogue. L'air, par exemple, la drogue. Est-ce qu'elle est interdite? Donc, elle est interdite par analogie à l'interdiction du vin. Hein? Donc, j'ai un cas d'espèce que je dois ramener au cas de base qui est l'interdiction du vin. Pourquoi? Parce qu'ils ont en commun ce qu'on appelle l'illa, le motif de l'interdiction. Le motif de l'interdiction, c'est quoi? C'est qu'il enivre. D'accord? C'est le ravissement, c'est qu'il porte atteinte à la raison. D'accord? Donc ça, c'est une illa, c'est la raison qui explique l'interdiction de la chose. Ça, c'est concernant le qiyas. Bon, nous allons passer le qiyas. Puis après, il a parlé, l'imam Shafi'i, il a parlé de ce qu'on appelle l'istihsan, l'appréciation subjective. L'appréciation subjective, c'est le fait parfois de ne pas recourir au qiyas, de ne pas recourir au raisonnement analogique, mais d'apprécier quelque chose subjectivement. Mais ça, ça n'appartient pas à n'importe qui, mais c'est aux savants de le faire. D'accord? Bon, l'appréciation subjective, l'imam Shafi'i, il l'a condamné. Il a dit c'est une délectation, on risque de tomber dans les passions, d'estimer ça selon son opinion personnelle et non pas sans référence au Coran et la Sunna. Mais lui, il a dit que cette appréciation ne doit émaner que d'un savant qui est sincère, qui a les éléments de l'ijtihad. D'accord? Il a même écrit un livre où il condamne l'istihsan, l'appréciation subjective. Exemple de l'istihsan, c'est le fait de jurer sur le Coran. C'est quand quelqu'un fait un serment, on pose le Coran devant lui et il pose la main dessus et il jure. D'accord? Ça, il n'y a pas de texte là-dessus. Il n'y a pas de texte. Et même le qiyas, le raisonnement analogique, ne fournit pas grand-chose, ne fournit pas de détails là-dessus. À quelle source on s'est référé et quels moyens les savants ont utilisé pour dire qu'il est autorisé de jurer sur le Coran, c'est l'istihsan, l'appréciation subjective. Ils ont dit pourquoi? Parce que c'est sacré, ça ramène la personne à dire la vérité. Il dit attention, tu as le livre devant toi. Bien que les compagnons ne l'aient pas fait, bien que les tabi'in, leurs pieux successeurs ne l'aient pas fait. Donc l'istihsan doit être dans un cadre bien précis, c'est-à-dire sa marge doit être très étroite, dans des cadres bien précis. Bon, après l'istihsan, il a parlé de l'ijtihad. Là aussi, il n'a pas détaillé grand-chose sur l'ijtihad. L'ijtihad, ça c'est le travail du grand savant qui fait prévaloir tel texte, tel hukm sur tel autre. Et nous avons dit dans le premier cours que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne à ses serviteurs de faire l'ijtihad quand par exemple, ils veulent connaître la qibla. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des repères, le soleil, la lune, les étoiles. Ils doivent recourir à ces repères-là pour estimer où se trouve la qibla. Donc ça, c'est un ijtihad. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, quand le juge juge et qu'il se trompe, il n'a qu'une seule récompense, mais quand il a raison, il a une double récompense. S'il fait l'ijtihad et il se trompe, il a une récompense pour son ijtihad. Mais si il fait l'ijtihad et il a raison, il a une double récompense. Bon, voilà, ainsi se termine brièvement
On a terminé, alhamdoulilah, la risala. Inch'Allah, nous allons parler de l'évolution un peu historique de Shafi'i jusqu'à l'imam Shatibi, en passant par le grand imam al-Baqillani, puis le grand imam al-Ghazali, et ainsi de suite, jusqu'à notre grand imam al-Shatibi. Voilà. Alhamdulillah, subhanakallahum bihamdik, astaghfiruka wa atubu, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.